dans notre vie. Il est merveilleux et j'ai béni son saint nom parce qu'il nous a encore fait grâce de nous tenir encore devant vous ce matin pour apporter sa parole. Et je sais que Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce qu'il fait, il le fait avec un but précis. Tout ce qu'il fait, il le fait en connaissant la cause. Amen. Dieu savait que tu allais être là ce matin et j'allais être aussi là ce matin. Donc, il a préparé quelque chose de merveilleux pour toi et pour moi. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Dieu, pour ces repas qu'il nous a préparés? Je tiens à remercier notre pasteur, le pasteur Aimé et le couple pastoral pour les privilèges qu'il nous donne, pour les choix portés sur ma personne ce matin. Nous en sommes infiniment reconnaissants. Et merci beaucoup à toute l'Église aussi de votre présence ce matin pour la gloire de notre Dieu. Alors nous allons incliner nos têtes dans la prière, nous allons prier. Nous allons recommander ces instants entre les mains de Dieu. Tu vas tout simplement dire à Dieu: Seigneur, je veux que tu me parles, Seigneur. Je veux que le message que tu as prédestiné pour moi aujourd'hui, que je reçoive ce message. Alléluia. Donc commence à prier, élève ta voix, dis tout simplement: Seigneur, je veux que tu me parles ce matin. Seigneur, je veux que tu me parles ce matin, Seigneur. Seigneur, je veux que tu me parles ce matin. Seigneur, je veux du plus profond de mon cœur que tu me parles ce matin, Seigneur. Que ce message soit pour moi ce matin, Seigneur. Je veux que tu me parles, Seigneur Jésus. Parle-moi, Jésus. Parle-moi, Jésus. Parle-moi, Jésus. Communique ta pensée, Seigneur, ce matin. Nous voulons t'entendre nous parler ce matin. Nous voulons te voir nous toucher ce matin en ce lieu, Jésus. Nous voulons t'entendre nous parler ce matin, Jésus. Nous voulons que tu nous touches ce matin, Jésus. Jésus, Jésus. Sois béni, Seigneur Jésus. Impose ta volonté, Seigneur. Nous voulons parler de ta part. Impose ta volonté ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Il est merveilleux, notre Dieu. Et nous les remercions encore une fois de plus. Et je vais nous demander, nous tous, à être attentifs pour que nous puissions recevoir ce que Dieu a prévu pour nous ce matin. Nous avons parlé la fois passée sur le thème la foule et les disciples. Et nous allons continuer dans ce thème encore ce matin pour aller un peu dans la profondeur, dans une autre direction. Comme vous le savez vous tous, notre texte de base, c'est Marc chapitre 8, verset 34. Pour l'honneur à notre Dieu et l'honneur à sa parole, est-ce que nous pouvons nous tenir debout et lire ensemble Marc chapitre 8, verset 34. Je vous supplie au nom de Jésus, si nous pouvons nous tenir debout. Est-ce que nous avons tous nos Bibles? Est-ce que nous avons tous nos Bibles? Il y a quelqu'un qui a trouvé Marc 8, chapitre 34, dit Amen. Il y a des Amen, c'est-à-dire des personnes qui ont trouvé. Personne n'a amené sa Bible aujourd'hui. Si vous avez un téléphone intelligent, donc vous avez une Bible dedans. Amen. Ok, notre ami Brian nous a aidés. Nous allons tous lire ensemble, pas à haute voix, mais à une voix un peu normale. Est-ce que nous pouvons tous lire ensemble? 1, 2, 3. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nous-mêmes pour cette belle lecture? Nous pouvons reprendre nos places. La fois passée, nous avons dit ici que Marc était parmi les 12 qui étaient avec Christ. Et c'est pourquoi quand il parlait,
il mettait l'emphase entre la foule et les disciples parce que c'était des catégories différentes malgré qu'ils marchaient ensemble. Je pense que nous avons parlé de cela. Nous avons dit que Christ, quand il prêchait, il était devant des catégories de personnes. Il était devant la foule, il était aussi devant les disciples. Pourquoi on les dit? Parce que la foule, c'est une catégorie de gens qui marchent sans loi. Une catégorie de gens qui marchent sans discipline. Une catégorie de gens qui sont juste là parce qu'ils sont là. Mais les disciples, c'est une autre catégorie de personnes, mais qui sont sous la discipline d'un maître, qui suivent les règles établies par un maître. Voilà pourquoi on a dit que Jésus avait devant lui des catégories, des groupes de personnes, la foule et les disciples, parce que les deux groupes étaient totalement différents. Il n'y avait pas de confusion à faire entre la foule et les disciples. Soit tu es disciple, soit tu es dans la foule. Amen. Il n'y avait pas de milliers. Tu ne peux pas être les milliers. Il n'y avait pas de tièdes. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Alors nous avons compris que la catégorie foule, c'est une catégorie générale. Et la catégorie disciple, c'est la catégorie qui était privilégiée. Et pour entrer dans cette catégorie, il fallait payer un prix. Voilà pourquoi il a dit que celui qui veut être mon disciple, il doit prendre sa croix. Amen. Il doit renoncer à lui-même. Donc pour devenir disciple, il y a un prix à payer, mais pour être dans la foule, il n'y a pas de prix à payer. Alléluia. Donc, nous comprenons que la meilleure des catégories qu'il faut être, c'est la catégorie que Christ lui-même veut. Parce que s'il ne voulait pas qu'il y ait la différence entre les deux catégories, il ne pouvait pas parler de cela. Il ne pouvait pas dire de renoncement de soi. Il ne pouvait pas dire de prendre sa croix. Parce qu'il a dit, si tu veux me suivre, tu dois m'aimer plus que tes parents, plus que ta femme, plus que tes sœurs, plus que toi-même. Là, c'est un grand prix qu'il faut payer pour être appelé disciple de Jésus. Bien-aimé, porter la croix, ce n'est pas une chose facile, je sais. Le renoncement à soi-même, ce n'est pas une chose facile. Le prix à payer, il est vraiment un prix à payer. Quand tu payes pour quelque chose, tu te rassures vraiment que j'ai payé mon droit de rentrer. Quand tu payes pour ton cinéma, quand tu payes pour aller, je ne sais pas, au stade ou quelque chose comme ça, tu sais que tu as payé ton ticket et que tu as droit de rentrer. Et ta chaise est réservée. C'est la même chose. Celui qui n'a pas payé le prix n'a pas la chaise réservée dans la catégorie des disciples. Amen. Il peut être considéré comme tout le monde qui venait et rentrait. Et nous avons aussi compris que il y avait un moment où Christ a dit renvoyer la foule. Amen. Christ a renvoyé la foule pour garder les disciples. Parce que vous pouvez laisser les blés et l'ivraie grandir ensemble, mais à un certain moment, il faut séparer les deux. Voilà pourquoi il est très important de ne pas rester longtemps dans la foule, parce qu'il y aura un moment où nous serons renvoyés. Parce que nous n'avons pas une place réservée. Nous n'avons pas payé de prix pour être dans la catégorie que nous appelons les disciples. Et nous avons appris aussi qu'il y a beaucoup de choses à considérer quand on parle de la foule. Ce n'est pas seulement un groupe de gens, ce n'est pas seulement une multitude de gens comme on peut les définir, mais la foule représente une relation. La foule représente une amitié. La foule représente un contact, c'est-à-dire la foule en un mot, c'est tout ce qui t'empêche d'avoir une relation personnelle et intime avec Christ. S'il y a quelque chose qui t'empêche d'avoir une vie d'intimité avec Christ, cette chose-là est considérée comme être la foule. Si c'est un péché, c'est ce péché-là qui est la foule pour toi. Donc tu dois payer le prix d'abandonner le péché pour être considéré comme disciple. Alléluia. La foule peut aussi être considérée comme l'entourage que nous avons, qui nous empêche à prier, qui nous empêche à être disciples.
Bien-aimés, dans la foule, on a énuméré beaucoup de choses la fois passée, les conséquences qui sont dans la foule. Nous avons dit qu'il n'y avait pas la vie éternelle dans la foule, il y avait des blocages, il y avait le désordre, il y avait l'étouffement, les obstacles, il y avait la malédiction, tout ça. On ne peut pas revenir sur cela. Si vous n'étiez pas là, je suis désolé, on va juste survoler parce qu'on a autre chose à dire. Amen. On avait parlé que dans la foule, il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de choses qui ne peuvent pas te permettre à avancer avec Christ. Dans la foule, il y a l'esprit de la distraction, les gens qui parlent, qui font des bruits, les gens qui montent, qui descendent. Tout ça, ça t'empêche à suivre ce que le maître est en train de dire de l'autre côté. Dans la foule, on a dit que tu ne peux pas avancer au rythme que tu veux parce que tout le monde est là. Nous devons marcher, nous tous, au même niveau. Alors, pour faire ou pour quitter et marcher au rythme du Saint-Esprit, il faut catégoriquement refuser d'être dans la foule et d'entrer dans les disciples parce que là, tu vas être en contact avec le Maître lui-même. Et nous avons dit qu'être disciple, il y a l'avantage, la vie éternelle. Nous avons parlé de l'avantage du jackpot, nous avons parlé de l'avantage qu'il y a en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons Matthieu chapitre 19, nous avons dit, et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Ça c'est Matthieu chapitre 19, verset 29. Quand tu es disciple, tu auras au centuple et tu recevras ou tu hériteras le royaume des cieux, la vie éternelle, contrairement à celui qui est dans la foule, qui sera rejeté comme livré. Alléluia. Et le dimanche passé, notre pasteur, que je salue en passant, pasteur Didier, nous a parlé, nous a dit que quand on est dans la catégorie disciple, ce n'est pas la finalité. Amen. Parce que dans la catégorie disciple, il y a aussi 3 sous-groupes dans cette catégorie disciple. Donc, c'est lui, aujourd'hui nous allons encore foncer dans la catégorie disciple. Pourquoi? Parce que nous considérons que la catégorie foule a été déjà renvoyée. La catégorie foule n'existe plus encore. Et nous nous adressons aujourd'hui à la catégorie qui est disciple pour comprendre quelle est la vie qui nous attend quand nous devenons disciples. Parce que nous avons aussi vu que Zachée, il avait envie de croiser Christ. Mais la foule était obstacle pour lui, la foule et sa taille, pour qu'il puisse accéder. Mais quand il a bravé cela, il a compris que ma taille et la foule m'empêche. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter à cet arbre qu'on appelle sycomore pour croiser Christ. Et il a croisé Christ. Ça, c'est un symbole de quelqu'un qui a quitté la foule, qui a traversé vers la catégorie disciple. Et c'est ce que nous demandons à tout le monde ce matin. Si tu n'as pas encore accédé à cette catégorie qu'on appelle disciple, elle est disponible. Elle n'est pas fermée à clé. Elle est disponible 24 heures sur 24. C'est seulement à vous d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur et vous êtes dedans. Alléluia. Il n'y a pas de formule à faire. Zachée l'a compris. Il est monté sur son sycomore. Et ce matin, comme je pouvais le dire, toi-même, tu peux faire l'examen de ton cœur, le diagnostic de ton cœur pour comprendre qu'est-ce qui m'empêche à être disciple. Ce qui t'empêche à être disciple, ce n'est pas ce qui m'empêche moi à être disciple. Ce n'est pas ce qui empêche mon frère ou ma soeur qui est à côté. Chacun de nous a une foule qui l'empêche. Si toi c'est l'adultère, l'autre peut-être c'est l'alcool, l'autre peut-être c'est la cigarette, l'autre quelconque, c'est le mensonge. Donc chacun de nous a une foule qui l'empêche. Comme Zachée, pour lui, il avait une foule et sa taille qui l'empêchait. Et ce matin, je sais que tu es une grande personne, tu as la maturité de comprendre dans ta vie qu'est-ce qui t'empêche. Toi-même, tu peux le comprendre. Le Saint-Esprit t'en parle tous les jours et tous les temps. Il te rappelle, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, parce qu'il est toujours là. Amen. Et tu peux décider de le faire ce matin. Parce que la Bible nous dit que Christ a dit à Zachée qu'aujourd'hui même, je vais rentrer chez toi. Dès que tu l'acceptes, tu fais l'acte de changer les catégories à l'instant même. Les salis rentrent chez toi. Alors,
J'étais en train de parler de pasteur Didier qui nous a parlé de 3 mouvements qui se sont faits. Il nous avait parlé de Matthieu chapitre 12. Il avait dit la foule était renvoyée, les disciples ont pris la barque et Christ était monté à la montagne pour prier. Quand Christ a renvoyé la foule, il y a eu 3 mouvements qui se sont faits. La foule renvoyée, les disciples dans la barque et lui il est monté pour prier à la montagne. Et après, il a rejoint les disciples qui étaient dans la barque. Et nous avons compris que dans la catégorie disciples, il y a la catégorie que nous appelons la catégorie de 12, qui est la catégorie préliminaire, la catégorie de 3 et la catégorie où les groupes étaient 1. Donc ces 3 groupes, ça montre la croissance dans la vie chrétienne. Quand tu nais aujourd'hui, tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu rentres dans la catégorie que nous appelons disciples, tu es dans les groupes de 12. Alors il te faut une croissance spirituelle. Parce que tu ne peux pas t'arrêter juste à la catégorie de 12. Parce qu'il y a une autre catégorie que nous appelons la catégorie de 3. Ceux qui parlaient avec Christ, ceux qui priaient avec Christ, quand Christ voulait aller prier à la montagne, il les prenait les 3 pour aller prier ensemble avec eux. Il ne prenait pas la foule, il ne prenait pas les 12, mais il avait 3 personnes qu'il prenait avec lui. Donc quand nous venons à Christ, nous sommes appelés à grandir. Alléluia. Nous pouvons les définir comme la catégorie de 12, les groupes de 12, et les groupes élémentaires, comme nous pouvons les appeler les bébés spirituels, ceux qui viennent en Christ. Et les groupes de 3, ce sont ceux qui sont intermédiaires, et les groupes de 1, c'est ceux qui ont atteint la maturité spirituelle. Quand tu atteins la maturité spirituelle, tu deviens un, toi, avec Christ. Tu n'as pas besoin d'être à 2 ou à 3. Tu deviens ta relation, toi et toi seul. C'est pourquoi la Bible dit, Hébreux chapitre 5, le verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Alléluia. C'est lui qui est encore au lait, il est un enfant. On ne dit pas que tu n'es pas enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, mais tu es encore bébé. Et notre prière, le message de ce matin, c'est que tu puisses grandir. Amen. Parce que quand on grandit, on comprend mieux ses droits, on comprend mieux sa valeur, on comprend mieux comment le monde fonctionne, on comprend mieux comment tu dois fonctionner avec ton Dieu. Alléluia. Il y a des choses que les bébés peuvent faire ici dans cette salle que nous tous nous allons tolérer, qu'une grande personne, si il fait cela, nous n'allons pas tolérer. Admettons qu'un bébé fasse pipi ici, je m'excuse, personne ne va prendre ça comme un problème. Mais si moi je le fais, ça va être un problème. Pourquoi? Parce que mon âge et ce que je fais, ça ne correspond pas. C'est ce qui s'est fait aussi spirituellement. Nous devons grandir par rapport à ce que nous faisons. Les actes que nous posons à l'église doivent correspondre avec notre âge spirituel. Notre âge spirituel ne dépend pas des années que tu as fait à l'église, mais dépend des fruits que tu produis. C'est par ta façon de faire que nous comprenons que celui-ci ou celle-ci, elle a grandi. Ce n'est pas parce que tu as fait 10 ans à Méode, tu as commencé avec Méode, que nous devons te considérer comme tu as grandi spirituellement. Non. Quelqu'un qui peut accepter Christ aujourd'hui peut, après une semaine, grandir vite plus que toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je suis en train de parler, pas de prendre beaucoup de temps à l'église, mais de grandir spirituellement avec Christ. Venir à l'église, c'est bien, mais grandir spirituellement, c'est mieux. Venir à l'église, c'est bien parce que ça t'aide à grandir. Mais si tu ne veux pas grandir parce que nous n'allons pas t'ouvrir la bouche pour te faire manger par force, la nourriture, elle est là
disponible. C'est à toi de prendre et manger et grandir. Christ, il s'adresse aux disciples. Là, nous sommes dans la catégorie disciples. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Là, il s'adresse à ses disciples. Alléluia. Il dit, vous, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Alors moi, je pose une question. Nous avons dit qu'un disciple, c'est celui qui suit la discipline d'un maître. Donc, pour faire des autres les disciples, toi-même, tu dois être un maître. Et un maître n'est pas un disciple de 12, de préliminaire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu ne peux pas faire des disciples si toi tu es encore disciple. Ne peut faire disciple que celui qui est un maître. Parce qu'un disciple, c'est celui qui descend ou qui est soumis à un maître. Donc quand il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples, il sous-entend que vous devez grandir, arriver à mon niveau, arriver comme des maîtres. C'est en étant maître que tu peux faire les autres des disciples. Parce qu'il dit, faites les autres des disciples et enseignez-les. Comment tu peux enseigner si toi-même tu n'es pas enseigné? Comment tu peux enseigner si toi-même tu n'as pas la connaissance? Qu'est-ce que tu vas transmettre aux autres? Ne peut faire disciple que celui qui est maître. Si tu es disciple, tu ne peux pas faire un autre disciple. Disciple des disciples, ça n'existe pas. Il n'y a que disciple d'un maître qui existe. Donc là, c'est une exigence pour nous de grandir dans la vie spirituelle, de quitter au niveau des disciples, mais de devenir des maîtres pour accomplir les fêtes de toutes les nations, mes disciples. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je suis en train de dire et qui les comprend? La croissance spirituelle, c'est une obligation pour un enfant de Dieu. Ce n'est pas une option que tu peux dire, je prends ou je ne prends pas. Non, la croissance spirituelle, c'est une obligation. Tu es obligé de grandir. Je n'ai jamais vu une maman qui accepte que son enfant garde la même taille, ne grandit pas. J'ai jamais vu ça. Tout parent qui voit son enfant naître, son premier souci c'est de voir l'enfant commencer à marcher quatre pattes, commencer à marcher normalement, commencer à parler, commencer à courir, faire tout ce qu'il faut. Quand il y a quelque chose qui manque, ça commence à inquiéter. Alléluia. C'est la même chose. Comment notre Dieu peut être à l'aise quand toi tu es né, tu es en Christ, tu es disciple, mais tu ne grandis pas. Ça fait 5 ans que tu es ici. Il n'y a pas de fruits. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà plus de 10 ans en Christ ici? Moi, j'ai déjà plus de 10 ans en Christ. Jacques, plus de 10 ans en Christ? Ok, bravo. Plus de 10 ans en Christ, bravo. Plus de 10 ans en Christ. Maintenant, plus de 10 ans en Christ. Il y a quelqu'un qui a déjà plus de 15 ans en Christ ici? Plus de 15 ans en Christ. C'est-à-dire, si on prend un enfant à l'école pendant 15 ans, est-ce que cet enfant-là va réagir de la même façon que quand il a commencé l'école? Après 15 ans d'études. C'est-à-dire il termine l'école primaire, secondaire, voire même l'université. Amen. On va voir les fruits. On n'a pas besoin, juste sa façon d'écrire, tu vas comprendre que ce monsieur, il a été à l'école. Sa façon de parler. Parce que 15 ans à l'école, tu vas voir les fruits. Mais comment toi, tu fais 15 ans à l'église? Les fruits ne sont pas là. Même à l'école, quand on termine, on devient des maîtres, on a la maîtrise. C'est quelqu'un qui a déjà fini les études, il va faire maintenant le master. Il devient maître. Comment toi à l'église, tu es toujours à l'école primaire? Depuis que toi tu as commencé ta vie chrétienne, tu es toujours, pas même à l'école primaire, à l'école maternelle. Pas à l'école maternelle, tu es à la garderie depuis que tu es rentré.
Est-ce que tu prends ça normal? Tous les bébés qui viennent te passent, ils vont à l'école. Toi, tu es toujours à la garderie. Toi, tu es toujours à la garderie. Tu es toujours quelqu'un que nous devons suivre derrière. Nous devons te dire, viens prier, viens faire ça, viens faire... Ça, c'est pas... Toi, ça ne te reflète pas. Ça reflète un frère qui a accepté Christ, ça fait une semaine. Ça fait un mois. On comprend. Lui, il a encore un bébé. Nous devons le comprendre. Il a encore un disciple dans les 12. Nous comprenons. Pas toi. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés, grandis s'il te plaît. Grandis s'il te plaît. Alléluia. Je disais que la croissance, c'était une obligation, pas une option. Tu vas choisir. Moi, je ne choisis pas grandir. Moi, je ne grandis pas. Je vais à l'église. Moi, je vais rester là. Je ne vais pas servir. Moi, je ne vais pas faire leurs affaires là. Moi, je vais juste m'asseoir là-bas. Je ne vais rien faire. Non, à l'église, on n'a pas l'option de garder sa taille. On grandit. Alléluia. Les groupes de 12, c'est bon. Mais ce n'est pas agréable. Les groupes de 12, c'est bon. Mais ce n'est pas agréable. Les groupes de 3, c'est agréable, mais ce n'est pas parfait. Il n'y a que le groupe de 1 qui est parfait. Pourquoi je l'ai dit? La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Pour faire quoi? Pour discerner les biens et les mal, ce qui est bon, agréable et parfait. 3 dimensions toujours. Ce qui est bon, agréable et parfait. Si tu es dans les groupes de 12, tu es bon. Dans les groupes de 3, tu es agréable. Dans les groupes où tu es seul avec Christ, c'est le parfait. C'est à cela. C'est à cela que Christ nous appelle. Le renouvellement de l'intelligence va te dire que moi là, je suis au niveau des bons. Tu vas le savoir toi-même. Je suis au niveau des bons. Parce que quand on a le renouvellement de l'intelligence, on va discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et nous allons faire quelque chose. La Bible dit l'ancienne alliance est l'ombre de choses à venir. Nous allons lire le livre de Hébreux chapitre 9. Nous allons commencer au premier verset. Frère, si tu peux m'aider. Hébreux chapitre 9, le premier verset. La première alliance avait donc des règles relatives au culte à un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été édifié. La première partie de cette tente, appelée les lieux saints, abritait les chandeliers, la table et le pain consacré. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée les lieux très saints. Elle abritait l'ascensoir en or pour le parfum ainsi que l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Ces coffres contenaient un vase d'or rempli de manne, les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche se trouvaient les glorieux chérubins qui couvraient les propitiatoires de leur ombre. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Même ce matin, on n'aura pas beaucoup de temps d'entrer là-dessus. C'est un séminaire. L'ensemble étant ainsi disposé, les prêtres qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Tire attention, entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Mais dans la seconde, seul le grand prêtre entre, et c'est une fois par an,
non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas révélé tant que le premier tabernacle était dressé. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je peux avoir l'image? Là, nous comprenons qu'on est en train de nous parler du tabernacle de l'ancienne alliance. Ça, c'était un temple. Pourquoi Dieu avait donné cet ordre de faire le tabernacle? Parce que le peuple d'Israël était en marche vers la terre promise. Alors, il ne pouvait pas avoir un temple fixe, quelque chose de durable, parce qu'il ne pouvait pas rester longtemps pendant un seul lieu. Il s'est déplacé. Donc, comme Dieu avait besoin de rencontrer son peuple, il a appelé Moïse à la montagne et il a parlé. Il a donné la description comment le tabernacle doit être fait avec exactitude. Si vous lisez dans le livre d'Exode vers 22, 23, vous allez voir les détails possibles. Tout ce qui était fait était détaillé. Il n'y a rien qui était fait au hasard. Tout a été fait correctement par rapport au plan que Dieu a donné à Moïse. Alors, qu'est-ce que le tabernacle de la première image? Qu'est-ce que le tabernacle nous apprend? Le tabernacle nous apprend le parcours d'un enfant de Dieu. Il nous apprend le parcours du péché vers les lieux très saints, le processus de la vie chrétienne. Comme nous avons vu les groupes de 12, les groupes de 3 et les groupes de 1. C'est un processus. Alors, ce processus que nous avons vu dans le Nouveau Testament a été déjà instauré dans l'Ancien Testament. Brian, je peux voir l'image? La première image. C'est la deuxième. Oh, ok, retourne. Ok, tu as raison. Ok. C'était le parcours de la vie chrétienne. Ici, comme vous le voyez, on nous a parlé du parvis. Le parvis, c'est l'extérieur. C'est d'ici vers là. Pas sous la tente. Le parvis, la première partie, là on nous a dit que les prêtres pouvaient rentrer tout le temps comme ils le voulaient. Bien aimés, vous allez voir que dans le parvis, nous avons la cuve des reins et nous avons l'autel des sacrifices. C'est-à-dire tous ceux qui sont dans cette partie ont accédé à l'autel des sacrifices qui est de se sacrifier, s'abandonner à qui. Il a dit, c'est lui qui veut venir à moi. Il doit porter ma croix. Il doit s'abandonner. Il doit accepter Christ. Et au-delà de se sacrifier pour Christ, il doit passer par la cuve des reins qui devait se nettoyer, laver les mains, laver les pieds pour être propre, pour accéder à d'autres étapes. Donc si tu ne t'es pas sacrifié, si tu ne t'es pas sanctifié, tu ne peux pas arriver à la catégorie que nous appelons les lieux saints. Tout chrétien qui est encore en difficulté avec la vie de la sanctification, qui est encore dans la vie de péché, dont le péché est encore bon pour lui, qui ne comprend pas que le péché, je dois me laver, je dois me sanctifier, parce qu'il y a une cuve de reins qui est là devant moi. Pour que je puisse accéder au lieu saint, je dois commencer par d'abord accepter de me sacrifier, que le premier pas, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, mais je dois garder la sanctification, laver mes mains, laver mes pieds. Si je me salis, je les refais encore pour que j'aie accès de l'autre côté. Le tabernacle nous montre tout simplement le processus d'un enfant de Dieu. Qu'il y a un lieu très saint qui t'attend. Parce qu'il y avait une porte, comme vous la voyez, la porte est là pour entrer dans ce temple. Il y a une porte. Christ dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Et pour accéder au Père, pour aller au lieu très saint, tu dois passer par la porte qui est Christ. C'est quand tu passes à la porte qui est Christ, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Tu te soumets à la sanctification. Que tu peux avoir accès au lieu saint.
Pourquoi nous sommes en train de parler de cela? Nous sommes en train de le parler pour montrer à nous, enfants de Dieu, que le préliminaire, ce n'est pas à ça que Dieu nous attend. Dieu nous attend à une glorieuse gloire, à des choses plus grandes que ce que nous sommes en train de vivre. Ne nous contentons pas à rester ici, parce que ici, il n'y a pas la Shekinah de Dieu. Ici, c'est la lumière du soleil qui éclaire ici. C'est ton intelligence qui est toujours au contrôle de toi. Tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais tu n'es pas totalement dépendant de lui. À chaque fois, la parole de Dieu vient te dire de faire ça, tu mets toujours tes pensées que non, moi je peux faire aussi ça. C'est-à-dire ici, c'est la lumière, comme vous pouvez le voir, c'est la lumière du jour qui conduit, qui te conduit. Tu peux marcher comme tu veux, tu peux te déplacer, parce que ici, c'est la lumière du soleil qui te conduit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Après, nous pouvons aller à la deuxième image. Et ici, nous avons ce condensé, comme vous le voyez, les lieux saints et les lieux très saints. Les lieux très saints, c'est de l'autre côté, là, après les rouges, là, de l'autre côté. Et les lieux très saints plutôt, et les lieux saints, c'est de l'autre côté. Et vous pouvez voir que dans le lieu saint, nous avons les chandeliers d'or-pur, nous avons l'autel des parfums, et nous avons aussi la table de pain. Les trois éléments qui font partir du lieu saint. Ici, quand tu arrives, tu te retrouves devant la table de pain qui est ici, les chandeliers qui est allumé et l'autel de parfum. Ici, il n'y a pas la lumière de l'extérieur qui rentre. Parce que si vous voyez la première image qu'on avait, c'était couvert au-dessus. Donc, quand tu deviens, quand tu accèdes à la catégorie des trois au lieu saint, ici, les chandeliers représentent le Saint-Esprit, la lumière, la révélation que Dieu te donne. Tu deviens un chrétien qui ne marche pas selon la lumière du monde, le soleil, mais celui qui marche par rapport à la révélation du Saint-Esprit. Celui qui mange le pain qui est là. Christ dit, je suis le pain de la vie. Là, tu manges Christ et tu ressors la révélation du Saint-Esprit. Et il y a l'autel de parfum qui est là. Et pour toi, c'est la prière. Quelqu'un qui est soumis à la prière, qui mange le pain qui est Christ et qui reçoit la révélation du Saint-Esprit, lui, il est dans le lieu saint. C'est quelqu'un qui se soumet ici. La Bible nous dit, quand on la lit, c'est à partir de ce que tu vas faire ici que tu auras accès au lieu très saint. C'est quand le lieu saint va s'ouvrir, c'est à partir de ton comportement ici. Quand tu vas t'abandonner, un chrétien qui s'abandonne totalement à la lumière du chandelier. C'est ce que le Saint-Esprit a dit, c'est ce que je fais. C'est celui qui mange la parole de Dieu. C'est celui qui prie. Pas seulement celui qui lit la Bible sans prier. Pas seulement celui qui prie sans lire la Bible. Mais il doit avoir équilibre entre les trois. Et quand tu lis la Bible, tu ne lis pas comme un journal. Mais tu lis la Bible avec la révélation du chandelier. Le Saint-Esprit. Alléluia. C'est en lisant, en faisant les trois ici, quand tu sens dans ton esprit que tu deviens dépendant de la parole du Saint-Esprit. Tu étais colérique, tu vois que la colère commence à te quitter. On fait des choses, quelqu'un dit, je pensais que tu allais réagir, comment tu n'as pas réagi? La transformation, il ne dépend pas encore du soleil comme il était dans le parvis. Il n'est pas un chrétien, il n'est pas un disciple du parvis. Il est maintenant un disciple du lieu saint. Là, il n'y a pas la lumière. Là, moindre erreur, si les chandeliers s'éteignent, c'est fini, il ne va rien voir. Tout ce qu'il va faire, c'est retourner dans le parvis parce que c'est là où il y a la lumière. La Bible dit qu'on venait vraiment tenir compte, prendre soin de ces feux pour que ça ne s'éteigne pas.
Donc tu dois entretenir l'Esprit de Dieu. Ici, si tu n'entretiens pas l'Esprit de Dieu et que l'Esprit te quitte, tu vas te retrouver dans le noir. C'est obscur, il n'y a rien. Tout ce que tu peux faire pour voir, c'est retourner dans le parvis. Et quand on retourne dans le parvis, on a rétrogradé dans la vie. Alors que dans la vie chrétienne, quand tu as déjà fait un pas, il faut continuer avec Christ. Il ne faut pas retourner en arrière. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Notre Dieu est tellement merveilleux. Alléluia. J'aime Jésus. Et si nous devons parler du lieu très saint, bien-aimés, ici, il y a 3 éléments. Dans les parvis, il y avait 2 éléments. Ici, il y a 3 éléments. Et dans les lieux saints, très saints, il n'y a qu'un seul élément. L'arche de l'Alliance. Brian, tu peux me retourner l'image en général, s'il te plaît? Je te dérange beaucoup. Quelqu'un peut l'aider ici? Parce qu'il est lui-même de deux côtés. Ok. Comme vous pouvez le voir, ici, il y a la lumière du soleil. Les lieux saints, il y a la lumière du chandelier. Et dans les lieux très saints, il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait rien du tout. Il y avait juste l'arche de l'Alliance. Donc, au fur et à mesure tu marches avec Dieu, au fur et à mesure la lumière devient un peu sombre. Tu étais dans la grosse lumière du soleil, tu rentres là où il y a une petite lumière, les chandeliers, et quand tu arrives au lieu très saint, il n'y a pas de lumière, c'est noir. C'est comme si tu es perdu, mais tu n'es pas perdu. C'est ça la marche de la foi. La marche de la foi, des fois quand on marche avec Christ, au fur et à mesure on marche, ici on était nombreux, tu arrives au lieu saint, vous vous retrouvez avec les grands prêtres, le nombre diminue. Et quand tu arrives au lieu très saint, tu te retrouves tout seul et dans le noir. Ça paraît être bizarre, comme si tu étais trompé. Parce que normalement, au fur et à mesure que tu avances, tu devrais avoir une grosse lumière. Mais ici, le contraire, c'est au fur et à mesure que tu avances, au fur et à mesure la lumière diminue. Mais ici, ce que j'aime beaucoup, c'est que la seule chose qui éclaire ici, c'est la Shekinah de l'Éternel. Et quand on rentrait ici, dans les lieux très saints, il n'y avait pas de bruit, pas de mouvement. Tous les bruits restaient ici de l'autre côté. Quand on rentre là-bas, il n'y avait que des cloches qui faisaient signe aux autres que le prêtre qui est là-bas, il est en vie. S'ils entendent que les cloches ne bougent pas, donc la personne ne fait pas de mouvement, on va les tirer avec la corde pour les retourner là-bas. Bien-aimé, tu dois faire un grand effort de te garder pire dans la présence de Dieu. Parce que ceux qui sont en arrière ne viendront pas te chercher, mais vont juste te tirer après ton échec. Mais lui, quand il allait, il amenait le péché de tout le monde vers l'avant. Mais quand il rencontre le problème, c'est ceux pour qui il était parti qui les tire vers eux. Un maître ne peut pas se laisser que les disciples les tirent vers le bas. Quelqu'un qui a la vision, quelqu'un qui connaît d'où il va et qu'est-ce qu'il est en train de faire avec Dieu. Il sait, même si c'est noir, je suis dans les lieux très saints. D'un moment à l'autre, la Shekinah de l'Éternel va éclairer. Parce que ici, quand l'Éternel apparaissait dans les lieux très saints, ça éclairait. Comme vous le voyez, il était clairement une lumière, ce que nous appelons la Shekinah de l'Éternel. La seule différence était là. Et que ici, c'est Dieu lui-même. C'est la Shekinah de l'Éternel qui est avec toi. Bien-aimés, nous sommes appelés à aller toucher la Shekinah de l'Éternel. Pas de rester dans les parvis, pas dans les lieux saints comme je l'ai dit. Les parvis, c'est bon, mais ce n'est pas agréable.
Les lieux saints, c'est agréable, mais ce n'est pas parfait. Mais les lieux très saints, c'est la perfection. C'est là où on rencontre notre Dieu. C'est là où notre rencontre se fait, nous et lui. Et c'est là où il nous attend. Il ne nous attend pas au parvis, il ne viendra pas là au parvis. Il ne viendra pas au lieu saint. Il nous attend au lieu très saint. Il nous attend que nous devenions des maîtres. Il nous attend que nous comptions ou que nous rentrons dans le groupe des 1. Là où nous avons l'intimité parfaite. Nous dépendons totalement du chandelier, de la révélation du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, du pain qui est Christ et de la prière. Nous ne dépendons de rien d'autre. C'est là que la Shekinah de l'Éternel va se manifester. Et ce que j'aime, c'est que les ustensiles qui étaient dans l'arche de l'Alliance. La Bible nous dit que dans l'arche de l'Alliance, il y avait la manne. Il y avait les 2 tables de la loi. Il y avait aussi les bâtons d'Aaron qui a fleuri. Est-ce que vous avez compris quand on lisait, la Bible a fait la nuance, n'a pas dit les bâtons d'Aaron tout simple. Elle a dit les bâtons d'Aaron qui a fleuri. Parce qu'à un moment, Aaron avait un bâton qui n'avait pas fleuri. Donc quand tu rentres dans la Shekinah, dans les lieux très saints, bien-aimé, il y a une manne qui t'attend. Il y a la provision de l'Éternel. La manne, c'est la provision de l'Éternel qui t'attend. Au-delà de la provision de l'Éternel, il dit qu'il y a la loi de l'Éternel. La parole de l'Éternel, merci. La parole de Dieu. Seule la parole de Dieu est là. Et le bâton d'Aaron qui a fleuri. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il y avait contestation parmi les enfants d'Israël. Ce n'est pas seulement toi, ton frère qui a appelé. Toi, Moïse, Dieu t'a appelé. Ton frère aussi, Dieu l'a appelé. Ça, c'est quoi? Ça devient une histoire de famille ou quoi? Nous tous, Dieu nous connaît. Moïse a dit, ok, comme il y a contestation, amenez tous vos bâtons, on va les mettre ici. Le bâton qui va fleurir, ce sera le bâton de la personne que Dieu a accepté et appelé. Là, tout le monde a pris le bâton, a mis à l'intérieur. Et quand Dieu est passé, le bâton d'Aaron a fleuri. Donc, c'est lui qui rentre dans les lieux très saints. Il a ce que nous appelons le bâton d'Aaron qui a fleuri, l'acceptation. La confirmation, là où il y avait les doutes dans ta vie, là où les personnes ne pensaient pas que c'est toi l'appelé, il y aura une confirmation que tu vas sortir avec, qui te confirme que lui, il est appelé de Dieu. Lui, il est sorti de sa famille. Lui, il est distingué. Lui, il est parfait. Il n'est pas agréable, il n'est pas bon. Il est dans la perfection. Et ce que j'aime, on nous a encore dit que l'arche de l'Alliance était tout en or. Je ne sais pas si vous avez compris, quand on était en train de lire, vous avez tiré attention. Tout était en or. Bien aimé, l'or, c'est le symbole de la royauté, de la richesse. La Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Celui qui a de l'or, il devient un roi. Quand tu es un roi et sacrificateur, tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Celui qui a touché au lieu très saint, il a l'autorité et le pouvoir parce que tout était fait en or. Et celui qui vit en or, c'est un roi. Tout de lui est d'un roi. Il a l'autorité, il a aussi le pouvoir. Voilà pourquoi la Bible dit que je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et que rien ne peut vous nuire. Il n'y a que ceux qui ont atteint cette dimension qui recevront l'autorité, le pouvoir de marcher parce que ce sont des rois. Ils vivent dans l'or. Bien-aimé, si tu veux avoir le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi, il faut atteindre ce niveau. Si tu es encore au niveau de préliminaire, le diable se moque de toi. Tu es enfant de Dieu, oui, mais tu n'as pas cette capacité-là. C'est comme un enfant aujourd'hui, on lui donne cette machine, il ne saura pas l'utiliser, il va le casser, il ne connaît pas la valeur. Tu as Christ, mais tu ne connais pas comment utiliser Christ.
Tu as une arme entre tes mains, l'ennemi vient. Tu ne sais pas comment on arme pour tirer. Parce que tu es un bébé. Tu es encore dans le parvis. Il n'y a que ceux qui sont dans les lieux très saints qui peuvent savoir comment manier les choses de Dieu. Comment utiliser le pouvoir que Dieu les a donné. Comment marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et que rien ne peut te nuire. Si jusqu'à aujourd'hui tu pleures, c'est parce que tu es au parvis. C'est parce que tu ne peux pas grandir. 3 choses à faire. La deuxième image. 3 choses à faire. Le chandelier dépend du Saint-Esprit. Mange le pain qui est Christ. Et que la prière soit ta vie. Le lieu très saint sera ouvert pour toi. Tant que tu ne laisses pas le Saint-Esprit te guider, tu veux te conduire toi-même. Le lieu saint sera toujours fermé. Et toi, tu seras toujours dans le parvis. Tu peux te sacrifier. Passer par la cuve, nettoyer, accéder ici. Tant que le Saint-Esprit ne te guide pas, ça va s'éteindre, tu vas être dans le noir et tu vas retourner en arrière. Tu vas commencer à faire des tours, aller-retour, aller-retour. Et c'est fini. Tu es enfant de Dieu, merci. Mais il y a des choses que tu ne recevras jamais, que tu ne feras jamais tant que tu es enfant. Le parvis des lieux saints et les lieux très saints. Et la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés que tu es un temple du Saint-Esprit? Et les temples du Saint-Esprit, nous pouvons les représenter comme le même temple. Ton corps représente le parvis. Si tu es encore un chrétien qui dépend de ton corps charnel, tu es au parvis. Ton âme, les lieux saints. Et ton esprit, les lieux très saints. Parce que la Bible dit, en réalité, en l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Ce n'est pas le corps. C'est l'esprit en réalité. Donc un chrétien qui dépend de l'esprit, il a la 3e dimension. Si tu es encore un chrétien qui dépend de ton corps, parce que nous disons ici que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le temple a 3 parties. Le parvis, les lieux saints, les lieux très saints. Ton corps a 3 parties. Toi, tu es en 3 parties, je voulais le dire. Il y a ton corps, ton âme et ton esprit. Tu es encore à quel niveau dans ta marche? Tu es encore un chrétien qui dépend de ton corps, de ton âme ou de ton esprit? Un chrétien qui est encore au parvis, la prière elle est forcée. Tout ce qu'on fait de Dieu, il connaît de quoi on parle, mais ça doit être forcé pour le faire. Mais quand on commence à monter de dimension, la prière devient une motivation, devient une nourriture pour toi, devient quelque chose on ne peut pas te forcer. Et quand tu arrives au lieu très saint, tu vas sentir que tu vas prendre l'envol comme un aigle. Ta façon de prier, ta façon d'être à l'église, ça ne va pas dépendre de qui est là, qui n'a pas fait, qui n'est pas, qui... Non. Tu es là pour toi. Amen. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés, tu es là pour toi? Oh mon Dieu, j'aime ça. Tu es là pour toi. Tu n'es pas là pour moi, tu es là pour toi. Parce que dans les lieux très saints, là c'est toi et toi. Toi et lui, vous deux. Et quand si tu es dans le faux, ce que j'aime dans les lieux très saints, quand tu es dans le faux, la Shekinah ne va pas descendre. Alléluia. La Shekinah descend quand tu es dans le vrai, c'est quand la lumière arrive pour attester. Bien-aimé, il y a beaucoup à dire, mais on n'a pas beaucoup de temps à le faire. Mais au fur et à mesure, on aura continué, on aura parlé, à parler, à parler. Mais ce que tu peux retenir en un seul mot, tu es sauvé, c'est bien, mais il y a des pas à faire encore. Tu dois encore avancer. Tu ne dois pas rester à l'étape préliminaire des bébés. Tu dois grandir. Il y a un lieu saint qui t'attend. Il y a un lieu très saint qui t'attend. Ne te réjouis pas du parvis. Il y a beaucoup de choses qui t'attendent. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Alléluia.
soutiens-moi. Papa, ouais, moi, soutiens-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Papa, ouais, moi, soutiens-moi. Papa, ouais, moi, soutiens-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Jésus, ouais, moi, soutiens-moi. Bien-aimé, l'Éternel t'attend dans les lieux très saints. Je vais te dire cette phrase, c'est la phrase qu'il avait dit à Gédéon. Il a dit, fortifie-toi et prends courage. Ce matin, je te dis, fortifie-toi et prends courage. Même si tu vois que devant toi, la lumière est en train de diminuer, ne pense pas que tu es dans le faux. C'est juste que tu as quitté la lumière de l'extérieur. Tu es en train, dans les lieux où il n'y a que les chandeliers, tu es en train de continuer. Bien-aimé, continue avec lui. Il ne t'abandonnera jamais. Il t'attend dans les lieux très saints. Dis, Seigneur, fortifie-moi, donne-moi le courage d'avancer. Même s'il arriverait que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que je sais que toi, tu es avec moi. Dis à Seigneur Jésus que je veux que tu sois avec moi. Je veux que tu sois avec moi. C'est pourquoi David avait dit que mon désir le plus ardent, ce que je préfère le plus fort, c'est de rester dans ta présence tous les jours de ma vie. Rester tous les jours de ma vie dans ta présence. Ce matin, un désir de rester dans la présence de l'Éternel tous les jours de ta vie. Est-ce que tu peux encore élever ta voix? Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Alléluia. Après cette parole, est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je refuse d'être un bébé. Dis à Dieu, Seigneur, je refuse de rester toujours stationné. Je vais changer, je vais monter de dimension. Est-ce que tu peux le dire à Dieu? Dis, Seigneur, je refuse de rester toujours dans le parvis. Dis à Dieu, je refuse, je refuse. Après ces paroles, après ce que nous venons d'écouter ce matin, est-ce que tu peux prier? Dis à Dieu, Seigneur, je refuse de rester toujours stationné. Je vais te servir, je vais monter, je vais changer de dimension. Ma façon de prier doit changer. Ma façon de méditer doit changer. Ma façon de te servir doit changer. Est-ce que tu peux prier? Prie le Seigneur. Demande à Dieu, Seigneur, je refuse. Je refuse, je refuse. Je refuse d'être stationné. Je refuse de rester toujours dans la routine, de rester toujours. Oh, est-ce que tu peux monter à prier, bien-aimé? Prie le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, je refuse d'être stationné. Je refuse d'être un bébé. Je refuse d'être poussé. Pour venir à l'église, on doit m'appeler, on doit me pousser. Je refuse cela. Est-ce que tu peux le dire à Dieu? Tu peux dire à Dieu, tu peux dire à Dieu, Seigneur. Je dois monter. Soutiens-moi, Papa, ouais, moi, Papa, Papa, ouais, moi, soutiens-moi, Papa, ouais, moi, soutiens-moi, Papa, ouais, moi, soutiens-moi, Papa, ouais, moi, soutiens-moi. Est-ce que tu peux prier? Prie le Seigneur. C'est tellement fort ce message de ce matin. Là où Dieu nous montre, nous parle ce matin, que nous avons changé de dimension. J'ai beaucoup aimé ce que l'homme de Dieu a dit. Nous avons Jésus, mais on ne sait pas comment l'utiliser. Nous avons Jésus,
Mais on ne sait pas, on ne sait pas. Oh, Jésus. Soutiens-moi, Papa, ouais, moi, soutiens-moi. Seigneur, nous refusons d'être stationnés. Nous refusons de rester les mêmes. Nous refusons de rester des bébés spirituels. Nous refusons de rester toujours dans la routine. Seigneur, nous refusons. Nous voulons changer de dimension. Nous voulons monter, exceller avec toi. Car tu nous as dit dans ta parole, Seigneur, que nous sommes de Dieu. Nous voulons être réellement de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Acclame pour Jésus. Que Dieu bénisse Papa Léon. Est-ce qu'on peut apprécier aussi l'homme de Dieu qui nous a parlé, Papa Léon, ce matin en acclamant pour Jésus, pour Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien acclamer? On peut l'encourager en acclamant. Que Dieu le restaure, que Dieu le restaure encore. Que Dieu lui donne encore beaucoup de matière. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que quelqu'un peut encore acclamer pour le roi des rois?